Hello et bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a, Farouk? T'avais rendez-vous avec Tornade et elle t'a mis un vent? Il me fatigue, lui. Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super triste. Bah ouais, c'est la dernière. C'est la dernière vidéo analyse de l'année, parce que l'année prochaine on va continuer, bien évidemment, à continuer d'analyser tous ces héros et héroïnes de ce jeu qu'on adore et qui est vraiment notre jeu préféré. Mais avant de commencer, avant toute chose, conditions générales d'utilisation de cette vidéo, le pouce bleu, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant, il y a le Twitch aussi sur lequel vous pouvez venir vous abonner et venez rejoindre aussi cette merveilleuse communauté du Discord. Il y a dans la description, dans le déroulé de la description, l'invitation permanente pour venir rejoindre cette communauté qui est simplement marvelous. Et donc aujourd'hui, restez bien quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi sur l'avenir de Marvelous. En tout cas, cette analyse d'héroïne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment la dernière qu'on doit analyser. Vous avez vu donc la vidéo de Wolverine, et aujourd'hui, on va s'intéresser à Ororo Munro, alias Tornade, comme vous le savez. Qu'est-ce que je pense de ce personnage? Je veux vous spoiler rien, on fait cette analyse tout de suite. Donc, Ororo Munro, alias Tornade, 3 de rec, c'est un mutant, taille de main de 6, point de vie 10. Elle débute donc avec la partie avec le deck climat qui est ici, et le temps est à l'orage, la mise en place, vous choisissez un soutien dans le deck climat et vous le mettez en jeu. Le deck climat, on va le regarder juste un petit peu après. Ça vous rappelle évidemment le Doctor Strange, bien sûr. Et l'action, enfin sa face héros. Tornade, 1 de contre, 2 d'attaque et 1 de def, c'est pas des stats de folie, on est bien d'accord, une taille de main de 5. Elle gagne le trait X-Men, le contrôle climatique. Son action, c'est échanger votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat. Résolvez la capacité spéciale du soutien climat en jeu. Bon, je vais d'abord analyser cette carte identité, puisque les autres cartes sont des cartes soutien, amélioration. Elles ne sont pas attachées à Tornade véritablement comme sont les formes de Shadowcat, de Vision ou les griffes en adamantium de Wolverine. C'est pas foufou, en tout cas. En termes de stats, on va voir qu'elle peut se builder ensuite avec un maximum d'amélioration. Mais je trouve pas que sur le paplard, comme ça, Tornade, c'est un peu faible. Et je trouve ça dommage parce que, quand même, Tornade, il y a évidemment le Charles Xavier dans tout ce qui est le folklore, le lore, comme on dit, d'X-Men, d'histoire. Tornade, c'est la sous-chef, en gros, de Cyclope. Donc, lui mettre seulement 1 de contre, je trouve ça un peu moyen. Et pour moi, c'est autant on a mis 2 de contre sur Wolverine que je trouve pas mérité, autant là, le 1 de contre pour Tornade, c'est pas mérité non plus, quoi. Ça méritait largement un 2. Je pense qu'un 2-2-1 était, à mon avis, plus intéressant, voire un 2-1-1, pourquoi pas, comme l'infâme Spider-Cochon. Mais je trouve que c'est voilà, c'est pas terrible. D'autant qu'elle n'a pas non plus d'action d'alter ego, à part cette mise en place, mais vous n'allez rien résoudre, donc vous allez juste mettre en place ce climat, mais on va le voir juste après. Donc je trouve ça un peu faiblard. Même si son action de héroïne, c'est évidemment de pouvoir de nouveau changer ce climat et de résoudre à chaque fois la capacité spéciale de ce climat. Donc, pour une carte identité, je la trouve pas dingote. Je risque même d'être un petit peu violent avec elle en termes de notes. Vous verrez ça par la suite. Mais, bon... on peut pas toujours avoir des personnages qui vont avoir 3-3-3. On va voir, est-ce que la suite, est-ce que son deck climat et son deck signature vont un petit peu améliorer ceci. Alors, le deck climat, c'est quoi en gros? On a 4 climats différents. On a l'orage, le blizzard, le ciel dégagé et l'ouragan. Chacun de ces climats va affecter
tout le board, c'est-à-dire vos alliés, les méchants, vous, tout le monde. L'intérêt par rapport à, vous avez vu, elles ont chacune une ressource différente, toutes ces cartes, ça interviendra après dans les différentes améliorations. Donc l'ouragan, chaque personnage gagne riposte plus riposte 1. Et en spécial, on retire 2 menaces d'une manigance. Donc ça peut être toujours très intéressant. Imaginez que vous êtes sur le scénario d'Ultron, et ben chacun de vos personnages qui va se faire attaquer par un drone d'Ultron, et se verra dégagé un peu rapidement. Le ciel dégagé, chaque personnage gagne robuste. Je rappelle, robuste, on ne peut être ni sonné, ni désorienté. Et en spécial, on pioche une carte. C'est assez intéressant. Le blizzard, chaque personnage a -1 d'attaque. Et spécial, choisissez un sbire non élite et jusqu'à la fin du round, ce sbire perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Ce qui peut être aussi... alors je trouve que c'est celle qui est a priori la moins intéressante, mais ça dépend. Quand on a des sbires qui vont avoir garde ou patrouille, ça peut avoir vraiment, à mon avis, un intérêt de poser le blizzard. Mais il faut vraiment le mettre à bon escient, d'autant qu'on va avoir -1 d'attaque à chaque fois. Et enfin, l'orage, chaque personnage, au contraire, gagne +1 d'attaque et spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc, c'est quand même hyper intéressant parce qu'on va voir que tout ce deck-là va nous permettre de gérer le board de manière très différente. Alors, il y a un petit trick, malgré tout, c'est que quand on joue à plusieurs, cette histoire d'action, alors moi c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais l'autre jour sur un live en Twitch, Axel m'expliquait qu'effectivement, pendant le tour des gentils, cette action peut se faire à la fin du tour du dernier joueur, si vous jouez en coop. Parce qu'effectivement, vous mettez le -1 d'attaque pour tout le monde au moment où vous jouez en coop et que vous avez 2 ou 3 partenaires maximum, donc qui jouent avec vous, ils vont tous avoir -1. C'est gênant. Or, si à la fin du tour des gentils, vous pouvez faire cette action et résoudre sa capacité, là d'un coup ça devient beaucoup plus intéressant. Sinon, c'est vrai que ça a limité quand même Ororo, enfin en tout cas Tornade, à la possibilité de plus jouer, en tout cas en solo. Voilà. Mais c'est vrai que le fait qu'on puisse, moi j'oubliais à chaque fois cette règle, et c'est vrai que je ne l'applique jamais, cette action, si on peut effectivement la jouer à la fin du tour des joueurs, c'est mieux. Mais plus vous serez nombreux, plus effectivement ça risque d'être un petit peu casse-gueule. Puisque, imaginez que vous la jouez au tour, vous êtes le 2e ou le 3e joueur. Ou vous êtes le premier joueur tout simplement dans votre tour. Vous faites le tour. À la fin de cette action, à la fin de ce tour-là, vous mettez par exemple effectivement soit le -1, soit chaque personnage gagne +1 d'attaque. Si vous le mettez à la fin de votre tour, qu'est-ce qui va se passer? Le méchant et les sbires auront +1 d'attaque. Donc ça va être chaud quand même à mettre en place. Et l'ouragan, que tout le monde gagne +1 de riposte. La difficulté, c'est que si vous avez été premier au tour précédent, vous serez le dernier au prochain tour. Et pendant ce temps-là, tout le monde risque de prendre riposte +1. Alors à moins qu'au début du tour des gentils, vous pouvez aussi faire cette action, mais je suis pas certain, je pense qu'on peut faire l'action une fois qu'on est passé. Mais ça, vous me direz en commentaire si je me trompe. Moi, je trouve que ce deck est vachement intéressant, parce qu'il permet quand même de pouvoir s'adapter à plusieurs situations. Pour le moment, personnellement, je trouve qu'elle est plus intéressante en solo qu'en coop. Mais évidemment, si cette action, on peut la faire à chaque tour, enfin à la fin du tour des joueurs, ok, pourquoi pas, ça peut devenir vraiment intéressant. Et maintenant, on va voir les autres cartes signatures. On commence donc avec, pour 3, la cape de Tornade. Tornade gagne +1 de def et le trait aérien. Réponse de héros, après avoir résolu la capacité spéciale de votre soutien climat, vous inclinez la cape de Tornade et vous redressez Tornade. Donc on en revient à ce qu'on se disait juste avant. Effectivement, si on a incliné Tornade pour contrer, pour attaquer, qu'importe, et qu'à la fin du tour des joueurs, vous résolvez, vous faites cette action, vous inclinez la cape et vous redressez Tornade.
mais est-ce que ça va être vraiment intéressant dans la mesure où vous pourrez de toute façon pas attaquer? Donc c'est plutôt quelque chose que vous allez faire durant votre tour, pendant que vous avez effectivement, pendant que vous avez la main. Voilà, c'est hyper important à mon avis cette cape. Maintenant, elle coûte hyper cher. Franchement, 3, c'est chaud. Tout ça pour gagner un dev, donc pour passer à 1, 2, 2. Alors, on va voir aussi qu'elle a encore autre chose derrière qui va lui permettre de passer en 2, 2, 2. Mais il faut pas la louper, parce qu'en plus, vous n'aurez sûrement pas la possibilité de venir la rechercher. Cette cape-là, elle va vous permettre effectivement de pouvoir mettre 4 dégâts à chaque tour ou après 2 contre quand vous avez chopé son autre amélioration, c'est-à-dire 4 de contre sur un tour. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, c'est un peu cher quand même. Honnêtement, le trait aérien, je ne sais pas s'il va lui servir véritablement à grand-chose dans la construction de deck, mais en tout cas, je la trouve quand même assez chère, mais extrêmement importante. Et donc, on a le diadème de Tornade. Tornade gagne +1 de contre, ressource inclinée, le diadème de Tornade, et vous générez une ressource imprimée sur votre deck climat. Ça aussi, c'est évidemment une carte extrêmement importante. Très très jolie d'ailleurs. J'ai oublié de parler des illustrations, je les trouve vraiment magnifiques. Celle-ci est aussi très très belle. Voilà, ça, ce diadème-là, il va pas falloir le laisser passer. D'autant qu'on va se rendre compte quand même que les cartes de Tornade coûtent malgré tout assez cher. On a en action d'Alter Ego, on a un soutien. C'est un lieu, le jardin d'Ororo, une action d'Alter Ego. Donc, vous inclinez le jardin d'Ororo et vous soignez 2 dégâts de votre identité. Sachant qu'elle a que 10 points de vie et a priori, tant que vous n'avez pas la cape, elle n'a que 1 de def. Bon, ça peut valoir le coup. En même temps, on n'a quand même pas très envie de retourner en Alter Ego. Parce que cette action d'Alter Ego, elle ne fonctionne qu'au tout début. C'est une mise en place. Vous n'allez pas pouvoir la répéter en permanence. Et c'est vrai qu'elle a 3 Drake. Donc il y a une possibilité, quand on va faire un flip-flap de temps à autre, peut-être pour récupérer de la vie, le jardin d'Ororo, évidemment, sera intéressant. Mais c'est pas ce sur quoi on va s'attarder. On a en 3 exemplaires la déesse des intempéries pour 0. Ça, c'est extrêmement important. C'est la carte, à mon avis, centrale du set signature de Tornade. Donc c'est un super pouvoir, mais elle coûte 0. En action de héros, vous échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat. Résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de faire ça 2 fois durant notre tour. Évidemment, peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais c'était écrit, c'est que de toute façon, on choisit les cartes. C'est pas comme Strange, où pour le coup, on ressort les cartes comme ça en permanence. On tire les cartes au hasard. Du moins, on les révèle, pardon, au hasard. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, parce que sur le même tour, vous allez pouvoir virer 2 menaces d'une manigance, vous allez pouvoir peut-être vous donner plus 1 d'attaque. Moi, généralement, le combo que je fais, c'est que je choisis ça Je choisis ce climat-là, d'abord. Plus 1 d'attaque. Je le mets en place. Comme ça, je vais attaquer directement à 3, en tout cas, avec Ororo. Enfin, avec Tornade. Et ensuite, quand je peux faire cette première action, je vais mettre le ciel dégagé, qui va être à mon avis la meilleure combo de départ. Voilà. Mais bref, déesse des intempéries, c'est quand même extrêmement fort. Voilà, c'est en 3 exemplaires. On a pour 3, je vous avais dit que les cartes pouvaient coûter quand même assez cher. La violente bourrasque, c'est un super pouvoir. Comme d'habitude, les super pouvoirs avec intense concentration, on peut le réduire de 1. Mais bon, choisissez un joueur, infligez 3 dégâts au méchant, et à chaque sbire engagé avec ce joueur, résolvez la capacité spéciale de votre soutien. Évidemment, c'est cher, mais ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il y a moyen de raser quand même un board. Alors évidemment, il y a des sbires qui ont plus de 3 points de vie, mais franchement, je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà. Quand on sent qu'on a un board qui est un peu compliqué, soit pour vous, soit pour quelqu'un en face, ça vaut vraiment le coup, cette violente bourrasque. Encore une fois, l'illustration est vraiment super. Et on a la capacité, encore une fois, de résoudre la capacité spéciale. Donc voilà, et ça, c'est en 2 exemplaires.
On a aussi encore en 2 exemplaires, je crois que c'est 2 ou 3, non, en 3 exemplaires, voilà. Une pluie torrentielle. Pour 2, c'est un contre, un super pouvoir, encore action de héros, retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Donc ça c'est intéressant, c'est parmi les manigances en jeu. Donc on peut vraiment moduler, et c'est ça que j'adore sur cette carte. Si l'ouragan est en jeu, vous résolvez sa capacité spéciale, et je rappelle que l'ouragan, c'est retirer 2 menaces d'une manigance. Donc pour 2, vous pouvez potentiellement virer 5. Et je dis potentiellement parce que de toute façon, vous avez votre action de tornade. Alors il faut savoir quand même que vous ne pouvez pas remettre. Vous pouvez pas, si vous avez ça en jeu, vous êtes obligé de changer. Vous ne pouvez pas remettre le même climat, c'est un peu évident. Moi je trouve que c'est une très bonne carte qui potentiellement peut nous permettre de virer 5 menaces d'une manigance pour 2. Ça peut vraiment valoir le coup. On a en 2 exemplaires cette carte ultra violente, l'éclair pour 3. Et oui, c'est cher, mais pour 3, on inflige 8 dégâts à un ennemi, et si l'orage est en jeu, on résout sa capacité spéciale. La capacité spéciale, non, ça c'est l'ouragan, de l'orage, voilà, évidemment, c'est celle-ci. On inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc, potentiellement, un 3 pour 10, c'est ultra costaud. Moi, j'aime vraiment beaucoup, et au moins, ça correspond aussi à la logique de ce personnage qui est, quand elle a vraiment décidé d'être badass, elle arrive vraiment à envoyer des super steaks d'éclairs et tout ça. Tornade, j'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment un de mes personnages que j'adorais. Et quand il y a toute la séquence sur le club des damnés, qu'elle devient méchante, c'est vraiment génial. Et on termine ces cartes signatures avec figé dans la glace en 2 exemplaires. Défense super pouvoir, c'est une interruption de héros en défense. Quand le méchant vous attaque, lui et Shakespeare engagés avec vous ont moins 3 d'attaque lors de leur phase contre vous à cette phase. Lors de leur attaque contre vous à cette phase. Si Blizzard est en jeu, vous résolvez sa capacité spéciale. Et la capacité spéciale de Blizzard, c'est juste de choisir un Sbire non élite jusqu'à la fin du round, il perd le texte imprimé. Bon, potentiellement c'est moins intéressant comme carte, mais quand même, moins 3 d'attaque pour tout le monde. Ça a vraiment à mon avis pas mal d'efficacité. Donc voilà pour toutes ces cartes signatures. Et maintenant qu'on a fait cette petite review, on va passer aux notes. Que penser donc de Tornade, de la carte identité, même de Tornade? Je vous rappelle qu'on essaye de se focuser sur les cartes identité, sur les cartes signatures, et pas, on va voir ensuite sur le deck building et compagnie. Mais sur la carte identité même, à poil, je dirais, 1-2-1, c'est vraiment pas champion. Il y a cette action-là qui est évidemment extrêmement intéressante, et la mise en place du début qui est à la fois chouette, mais qui n'est pas non plus totalement badass. Donc moi je suis un tout petit peu déçu par la carte identité de Tornade. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité à me dire c'est un personnage qui vaut seulement 2. Voilà, en termes de carte identité, vous vous souvenez, Nova, pareil, je lui ai mis 2. Bon, après j'ai vu plein de choses qui l'ont permis vraiment de s'améliorer. Après, bon, le 10 points de vie, c'est pas ouf, mais si ça avait été 9, là, je pense que ça aurait mérité peut-être un 2. Et finalement, cette action qui fonctionne avec ce deck climat, bah, je la trouve, moi, quand même assez forte. Je trouve que c'est vraiment dommageable qu'elle n'ait pas 2 de contre, auquel cas elle aurait vraiment mérité une plus haute note. Mais je vais quand même lui donner un 3. Peut-être parce que j'aime beaucoup l'illustration, parce que le deck climat, je trouve que c'est une mécanique qui est hyper intéressante, et ça me fait aussi vraiment penser à Strange. Donc c'est pour ça que je lui mettrais seulement un 3 sur 5, qui est vraiment limite 2, quoi. Et alors, va-t-on la sauver avec ses cartes signatures? Bah oui, évidemment. Heureusement, j'ai même envie de dire heureusement que le personnage, que l'identité n'est pas aussi forte, parce que ces cartes signatures, elles sont dingues. Évidemment, dans le deck climat, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir un maximum adapter toutes les situations. Il y a peut-être celle-ci que je trouve un peu moins forte, et encore,
mais ce deck climat est hyper intéressant et permet de véritablement réussir à s'adapter à un maximum de situations. Les cartes peuvent être un peu chères, c'est effectivement ce genre de critique qu'on peut lui faire. Cette carte-là est peut-être la moins intéressante de tout le paquet, mais l'éclair, c'est badass. L'appui torrentiel, moi je trouve que c'est très fort parce que ça va nous permettre de gérer quand même beaucoup de manigances et le fait que ce soit 3 exemplaires, moi j'aime beaucoup. La violente bourrasque, même si elle coûte cher, mais de toute façon, on sait que dans le deck building, on a moyen quand même de réduire toutes ces cartes super pouvoirs. Et la déesse des intempéries, c'est vraiment très très fort. Et je dirais le jardin d'Ororo que j'enlèverais. Mais bref, je trouve qu'il y a quand même un set de cartes signature qui est malgré tout assez costaud. Et qui donne vraiment, qui va s'articuler autour de ça. On aurait peut-être aimé davantage une carte qui nous aurait permis d'aller chercher d'autres choses, qui nous aurait permis d'aller chercher dans notre deck, dans notre défausse, des cartes à remettre dans le deck. Mais malgré tout, il y a cet avantage d'avoir 4 cartes supplémentaires dans ces cartes signatures. Et c'est là que je trouve pour moi qu'il y a une véritable force et qu'elle est capable de s'adapter en tout cas à un maximum de situations. C'est quand même pour ça que je lui mettrais un bon 5 sur 5 en termes de cartes signature. Et alors, pour le deck building, ma bonne dame, qu'est-ce qu'elle donne, Tornade? En justice, ça peut marcher, évidemment, parce qu'elle a seulement 1 de contre. Bon, mais j'ai l'impression que les cartes justice, elles sont pas, pour le moment, enfin, il y a les vraies bonnes cartes justice, ça fonctionne plutôt avec les psioniques. Voilà, moi j'ai pas trouvé de deck justice avec Tornade qui soit vraiment hyper fun à jouer. L'agressivité, elle peut exister en agressivité, mais faut taper très vite, très fort. Et je suis pas sûr que ça soit véritablement son ADN. La protection, il y a vraiment du sens parce qu'on a envie de la garder en héroïne le plus longtemps possible sur cette face héros. Je trouve que c'est ça qui est hyper important. Donc des cartes qui vont nous permettre de la protéger, de la healer, qui vont lui donner un dev supplémentaire avec la veste blindée, avec la cape, on aura un personnage qui peut être à totalement tanké 2-2-3, comme Captain America. Je trouve que c'est hyper fort, d'autant que la cape lui permettra de se redresser aussi. Donc en protection, elle a aussi du sens. Mais évidemment, elle est aussi fournie avec un deck préconstruit que je trouve pas trop mal glandé, très honnêtement, qui est en commandement. Et je trouve que c'est son ADN, le commandement. Par exemple, vous faites Forge, à moi les X-Men, à moi mes X-Men, où vous allez chercher un allié X-Men parmi les 5 du dessus de votre deck et de le mettre en jeu, et si cet allié est toujours en jeu, à la fin de la phase, vous l'ajoutez à votre main, cette carte est complètement dingue. Pixie, après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défausse. Si vous avez laissé passer Forge, vous venez le récupérer, et Forge va vous permettre d'aller chercher le X-Jet, qui va vous permettre aussi donc de générer une ressource supplémentaire. Et puis en cas de besoin, 3 appels de détresse. Croyez-moi qu'avec ça, vous allez avoir un deck qui va tourner du feu de Dieu en commandement. Et je trouve qu'elle a vraiment du sens à être en commandement, parce que c'est dans son ADN aussi. J'adore, vous savez, essayer de retrouver l'ADN du personnage, et autant je trouve que Wolverine, ça doit être un mec agressif, même si j'ai un deck protection avec lui, autant Tornade, pour moi, c'est véritablement du commandement. Et il y a vraiment des choses très sympas à faire en termes de deck building avec elle. C'est pour ça que je lui mets un plutôt bon 4 sur 5. Et enfin, la prise en main et le fun à jouer avec Tornade. Alors soyons clairs. Autant la prise en main avec Wolverine, c'est droit dans la tétasse et ça fait du bien. Et en même temps, c'est vraiment un seul plan de jeu, ce que je lui ai déjà légèrement reproché, on va dire, dans la vidéo analyse. Autant Tornade, il y a plein de plans de jeu possibles. Mais c'est quand même très compliqué à jouer. Il y a tout un sens de timing qui est quand même un petit peu chaud. Le fait d'avoir des cartes supplémentaires, donc ce deck climat, on va vraiment devoir réfléchir autour du méchant et à nos prochains tours, c'est quand même compliqué. Encore une fois, ce que j'aime bien dans l'ADN de ces X-Men, et je vous l'ai déjà dit, c'est que FFG a fait une petite révolution, nous donne envie de jouer à plusieurs, nous donne envie, encore une fois, de plus communiquer avec les partenaires avec lesquels on joue. Donc je trouve que ça, c'est une vraie bénédiction d'avoir davantage de communication entre les joueurs, et ça, c'est extrêmement bien rendu. Encore un big up à eux. Je trouve que c'est très fort.
Mais c'est pas une prise en main facile pour un joueur qui débuterait et qui voudrait commencer avec Tornade. Je conseille pas, je pense que c'est plutôt un personnage qui va vraiment fonctionner avec des joueurs un peu aguerris, voire un peu experts. Sinon, je trouve que c'est quand même pas évident. Après, en termes de fun... Oh putain! Mais quel fun! Ah non, mais moi j'ai du fun de fou furieux avec elle. Je n'arrête pas de m'éclater. C'est pas difficile. Sur les 20 dernières parties, j'ai joué 20 fois avec Tornade. J'ai un ratio extraordinaire de victoires avec elle, avec ce deck commandement d'ailleurs. Je la trouve absolument badass. Je trouve qu'elle est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel méchant. La Mojo Mania, ça s'est plutôt très très bien passé avec elle. Je pense que je suis avec quelque chose comme 80 ou 85% de victoire avec Tornade. C'est pas free win parce que ça demande vraiment de se creuser la tête. Et il y a quand même une mise en place qui est un peu tricky à coller, quoi. Voilà, alors que Wolverine, il est en place tout de suite, il va. Shadowcat peut l'être aussi. Nova, évidemment, l'est aussi. Mais Tornade, voilà, une fois que c'est en place, bon Dieu que ça roule bien. C'est pour moi un de mes personnages préférés, vraiment en ce moment, et retenez bien cette histoire de personnage préféré, vous verrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Non, je trouve que c'est un personnage que je trouve vraiment, vraiment très très fort, et moi, avec lequel j'ai un fun de fou furieux à jouer avec. Malheureusement, évidemment, la prise en main, elle est pas si simple, c'est pour ça que je vais pas lui donner un 5 sur 5, mais en tout cas que je vais lui donner, pour moi, un très bon 4 sur 5. Et tout ça, ça nous fait une super note de 16 sur 20. Et voilà, c'est terminé pour cette dernière analyse de héros de l'année. Mais on reprendra l'année prochaine et vous savez qu'on commencera directement avec Gambit et Malicia, c'est ça, qui sortiront au mois de février. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Tornade. Est-ce que vous l'avez acheté ou pas? Je sais que Farouk ne l'a pas acheté, parce qu'il l'appelle Alain Gilopétré, je crois. Donc ça, c'est vraiment une blague de très ancien. Est-ce qu'elle vous hype ou pas? Voilà. Sur tous les personnages X-Men qui sont sortis, concrètement, objectivement, le plus puissant désormais, c'est quand même vraiment Wolverine, qui a des cartes signatures mortelles, qui a une identité absolument extraordinaire. C'est un personnage presque limite, un peu cheaté, mais il est extrêmement fort. Pour autant, le personnage avec lequel je préfère jouer, je trouve que c'est Tornade, que j'ai presque envie de mettre... Je la mets à égalité avec Cyclope, mais en ce moment je préfère jouer avec elle, parce qu'elle m'éclate plus avec cette histoire de deck supplémentaire, et je trouve qu'il y a plus de profondeur de jeu. Encore une fois, c'est mon sentiment, c'est ma subjectivité, à vous d'en discuter dans les commentaires. Et comme je vous avais dit en début de vidéo, il fallait rester jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Marvelous va sûrement un tout petit peu évoluer dans les semaines à venir. Au moment où vous voyez cette vidéo, on doit être pas très loin de Noël. Donc vous aurez vu d'autres vidéos, il y a des vidéos causes perdues qui sont sorties entre temps. Va y avoir aussi une vidéo concours qui va apparaître. Je vous dis de rester plutôt à l'écoute ces temps-ci. Et à mesure que le Discord grandit, à mesure que la communauté extrêmement sympa grandit, je me dis tiens c'est vachement bien, mais il faut aussi fournir quand même malgré tout du contenu. Donc si jamais vous voulez participer, vous, oui, toi, et voire toi, si vous avez envie de participer à ce que Marvelous grandisse, c'est-à-dire soit en produisant du contenu sur la chaîne Twitch, soit en vous occupant un tout petit peu plus du Discord, enfin cela dit, Vadim le fait déjà, mais en voulant nous filer un petit coup de main, je sais pas moi, soit en créant d'autres réseaux sociaux. Si vous voulez participer à ce que Marvelous grandisse et devienne, voilà, pourquoi pas une référence dans le jeu dans Marvel Champion, eh ben, n'hésitez pas, venez sur le Discord, envoyez-moi un message privé sur le Discord et dites-moi, bah écoute Lilian, par exemple, moi j'ai du matos pour faire du stream, j'ai envie de faire des vidéos sur le deck building, sur la chaîne Twitch, donc dis-moi, file-moi les codes et puis on y va, on fait des trucs ensemble et ça peut être vachement fun. Donc allez-y, si jamais vous avez des idées, welcome. Vraiment, moi je vais pas pouvoir fournir du contenu aussi autant, vous imaginez bien que j'en suis presque à 70 vidéos en l'espace de 6-8 mois,
j'ai aussi voilà, une vie à côté. Autant j'adore ce jeu, mais je prends aussi quand même beaucoup de temps pour ces vidéos. Donc si jamais, encore une fois, vous avez envie de participer à l'aventure Marvelous pour que l'année 2023 soit une année encore extrêmement exponentielle pour notre groupe, pour notre communauté de Marvelous Marvel Champions, n'hésitez pas, et n'hésitez pas donc à me contacter via le Discord. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, Marvelous.